La tête qui m'en tourne, mais c'est de joie, de bonheur, de plaisir. Nous sommes plus près des étoiles, ou en tout cas des cimes. Nous sommes dans le Valais, pas bien loin de la région de Sierre et du Val d'Anivier, à peu près 1500 mètres d'altitude, dans un endroit où l'on boit à large soif, où l'on mange de bon appétit et où l'on danse sans fin, des danses traditionnelles, parce que nous sommes dans une région, dans un canton dont le chef-lieu est Sion, qui a encore bien chevillé le sens des traditions et leurs pratiques d'ailleurs. C'est ici aussi que poussent quelques-uns des vignobles les plus hauts d'Europe, et c'est un peu de tout cela, bien sûr, que nous allons vous proposer dans cette escapade gourmande. Le Valais est peut-être le canton le plus visité de Suisse. Des cartes postales qui font le tour du monde avec Zermatt ou le Cervin. Mais le Valais, c'est aussi la vallée du Rhône, avec toutes ses vallées latérales et ses villages de chalets arrimés à flanc de montagne qui crèvent le plafond des 4000 mètres. Sur 130 km, on trouve Sion, sa capitale, mais aussi Sierre, Martigny et des noms qui sonnent doux. Grand Montana, le Val d'Anivier, Saint-Luc, Grimens ou Zinal. Dans ce canton cohabitent francophones du Bas-Valais et germanophones du Haut-Valais. Avec ses 5250 hectares, le Valais est aussi le plus grand canton viticole suisse. Région très sèche grâce à l'action des montagnes qui retiennent les nuages, mais aussi du Föhn, ce célèbre vent chaud. Bon, on a un vignoble ici qui profite pleinement de ce beau climat. Il fait chaud, on a beaucoup d'heures de soleil, on a un climat très sec, le climat le plus sec de la Suisse. On a surtout une multitude d'expositions de microclimats, donc qui fait qu'on a une richesse de vins, comme de cépages différents, avec leurs demandes spécifiques de sol, de climat, de longueur de saison. On trouve entre 20 et 40 cépages vraiment bien implantés qui font des vins purs, qui font des assemblages. On a aujourd'hui beaucoup planté de nouveau de ces cépages autochtones qui étaient en voie de disparition. Je veux citer la Petite Arvine comme vin blanc d'excellence. On a le Cornalin, l'Humanie rouge qui ont un bel avenir devant eux. Ce canton est favorable à la vigne, mais un peu moins à l'homme, qui a dû trouver quelques astuces pour domestiquer la montagne. Résultat, on trouve quelquefois de drôles d'engins motorisés, seul accès vers les vignobles. Michel et Serge sont de jeunes viticulteurs, opiniâtres et passionnés. Ils ont chacun 4 hectares de vignes, mais pour vaincre ce terroir capricieux, l'union fait la force. Alors, ils s'épaulent, se conseillent et se jugent en bons arbitres. Ah, tu vois, ça c'est typique, hein. On doit quand même enlever de temps en temps une épaule afin qu'on ait un équilibre au niveau de la grappe pour qu'on ait une maturité qui soit homogène. Bah, tu vois, ça c'est typiquement une grappe qu'on recherche parce qu'en fait on a là quelque chose de tout à fait compact, petit, homogène, et puis sur un cépage comme ça, je crois qu'on doit vraiment essayer d'uniformiser ce type de... paradoxe, hein. Il y a 30 ans on voulait des gros grains, aujourd'hui plus c'est petit, plus on est content. Moins il y a de jus, mieux c'est, plus c'est bon. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Là on aura une belle richesse en sucre, on aura un magnifique... Après 2005, un magnifique qu'on a là.
Ah bah c'est là que je vous trouve. Bonjour Michel. Bonjour Guy. C'est un vignoble qui se mérite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, Ici, il faut aimer la pente. Hein. et qui mérite son nom puisque nous sommes dans l'appellation d'origine contrôlée, les coteaux de Sierre. Exactement. Alors, à propos de coteaux, effectivement, c'est une appellation relativement récente, non? Oh, une quinzaine d'années, oui. Pourquoi? On a ressenti, nous, petits viticulteurs, le besoin de se regrouper. On dit bien, l'union fait la force, et ici, il faut être plusieurs. Hein. Vous êtes combien au fait à peu près? On est 80 vignerons à s'être regroupés. On travaille en fait tout ce qui est progression qualité, groupement d'achat, en particulier sélection des bouchons, etc. etc. Une équipe assez dynamique et qui fonctionne assez bien, oui. Alors vu de l'extérieur, on le dit, oh mon Dieu, mais c'est un des plus beaux vignobles du monde. Mais quand on est... Vous arrêtez, Oui. ça l'est, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Allez, disons, ne tergiversons pas, mais quand on est dedans et qu'on doit travailler, peut-être que tous les jours, on ne se dit pas ça. Hein. Alors ici, effectivement, le vin se mérite. Hein. On est dans des vignobles comme ça, vous voyez, on a plus de 60% de pente, des petites terrasses avec des murs de 3-4 mètres, des murs en pierre sèche, sans béton. 60% de pente ici environ. 60%. Ouais. Et on a des vignes, ça va jusqu'à 90%. Vous y redescendez, mais pour monter, c'est plus difficile. Hein. Et on vendange comment alors? Eh ben, à la main, tout à la main naturellement, c'est un gros avantage. Hein. Ouais. Vendange machine, hein, on ne peut pas trier la vendange. Ici, on peut absolument faire un travail vraiment de la petite horlogerie, hein, l'horlogerie fine, hein, comme les Suisses. C'est le cas de le dire Voilà. aussi. Par contre, après, il faut sortir la vendange. Alors, pas facile. Alors, soit vous la portez, alors 45 kg sur le dos, on monte jusqu'au sommet, c'est lourd. Quand on peut, on descend, hein, c'est plus facile. Hein. Et puis, quand vraiment ça ne va pas, ben, on utilise les hélicoptères qui font le sauvetage en été et en hiver. Alors, ils sont basés dans la plaine. Ah non, on l'utilise assez fréquemment. Ah ouais, quand même. Oui. Des grands bacs de 500 kg et allez hop, on les transporte directement sur les véhicules. Et puis, il y a aussi ce... je ne sais pas comment je vais l'appeler, ça. Ça s'appelle un monorail. Un monorail, Une ouais. invention extraordinaire qui nous soulage bien, surtout ici, vous voyez, c'est avec ces murs. Vous n'allez pas remonter tout de suite, là. C'est une question à peine intéressée. Vous voulez monter avec moi? Je posais la question comme ça, par hasard. Ouais. Vous pilotez? Oui, si vous voulez. Allez-y, Enfin, bon. allez-y. Vous Alors, allez je monte monter, devant, installez-vous. là. Oui. Installez-vous. Et vous montez avec moi? Je vous suis derrière, Vous inquiétez-vous osez? pas. Oui, d'accord. C'est parti, y allez, là? on y va. Et moi, je la mets en avant. Oui. Au milieu. Oh là là. Allez, doucement en avant. Et c'est parti. C'est bon. En une dizaine d'années, le fabuleux chemin parcouru par ces jeunes vignerons valaisans a fait des envieux. Le vin suisse ne se résume plus au fendant. Et pour soutenir le vigneron dans ses choix, rien de tel qu'un petit bain de foule, direction les rues de Sierre. Eh bien, figurez-vous qu'une fois l'an, ces 5000 hectares, au peu s'en faut, sont rassemblés en une seule rue, la grande rue de Sierre, d'à peine 250 mètres de long. Quelques 130 viticulteurs y font goûter leurs produits. Cette manifestation a un nom, elle s'appelle Vinéa. Vinéa, une rencontre entre professionnels et amateurs de vin, confirmés ou non, qui se veut une belle occasion d'échanger quelques idées sur l'élaboration des différents crus valaisans. Les chroniqueurs et journalistes en vin se pressent aussi ici. Guy y a d'ailleurs retrouvé un vieux comparse. Alors Vinéa, c'est bien sûr fait pour les Valaisans, les Suisses en général. Il y a aussi beaucoup de visiteurs étrangers et même des professionnels, comme notre ami Louis Avou que nous retrouvons. Déjà se saluer comme ça, Louis. Vous êtes un habitué et un bon observateur des vins suisses et valaisans en particulier depuis longtemps. Quelle évolution? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils ont vraiment décuplé la qualité. C'est impressionnant. Le Chasselas, qui était le petit vin de bon marché,
relativement peu apprécié à l'étranger, est devenu vraiment un vin de qualité. Et alors ce qui est particulier ici dans le Valais, puisqu'on est dans la capitale du Valais, ce sont les spécialités, la Pittarvine, l'Umagne, la Migne de Vétro, ce sont toutes des cépages qui sont uniques ici dans le Valais. Ceux-là, ils ont vraiment un intérêt très important. C'est un vignoble particulier parce que, 1, il n'est pas très grand, 2, il est morcelé, 3, il est difficile à travailler, 4, c'est quand même fabuleux d'arriver à des résultats pareils. Et 5, ce sont les Valaisans qui le boivent, ils ne l'exportent pas. Ouais, et ça, c'est vraiment dommage. Ils sont difficiles à exporter parce qu'ils sont relativement chers, sauf que les spécialités, donc l'Arvine, l'Umagne, ça sont des vins qui sont d'un très bon rapport qualité-prix malgré tout. Qu'est-ce qu'on a là dans le verre? Une petite Arvine. Ah, justement, alors on va la goûter. C'est mon cépage préféré. Voici donc une multitude de terroirs et de vins avec lesquels les restaurants de Sierre savent jouer. Nous sommes au terminus, 2 étoiles au guide Michelin, aux commandes du bateau Didier de Courtène, reconnu meilleur chef de l'année en Suisse. Une table très recherchée où la réservation est indispensable, même pour les équipes de télévision. Dès qu'on a envoyé ça, moi je fais ça, les 10, puis après on commence directement avec les foies chauds. Didier est un enfant du pays, il l'aime d'ailleurs autant que ses vins. C'est un travail sur le fil aujourd'hui, parce qu'on a un menu avec, en accord avec des vins, et chaque fois il faut prendre le temps de servir le vin pour que les clients apprécient justement le vin et le mets en même temps. Donc on a fait une opération qui est différente, puisqu'on a d'abord sélectionné les vins, et ensuite on a créé des plats en rapport avec le vin. Donc on a fait une démarche qui est pas courante dans un restaurant. Et là on est en train de faire un petit foie chaud avec un contraste avec du kaki et puis un jus de mûre sauvage. C'est directement? Oui. Oui. Et pour suivre, aujourd'hui il y aura des gigotins de grenouilles en blanquette au citron confit et guacamole, blanc mangé à l'ail rose. Un chef étoilé qui dédie un menu au vin de sa région, on peut dire que le Valais suisse multiplie les concepts étonnants. Et le moindre n'est sans doute pas celui de ce petit village à 2 pas de Sierre, Murat, et de son école. Il y a des initiatives intéressantes, amusantes, originales et qui valent la peine d'être montrées et expliquées dans le Valais, dans la région de Sierre et qui, de près ou de loin, à mon avis, si je suis bien informé, ont à voir avec la vigne. Il y a même des instituteurs, journalistes spécialisés en vin comme Paul Vetter. On va essayer de ne pas trop déranger la classe. Oui, bonjour. Bonjour, on ne dérange pas trop? Entrez seulement. Bonjour, c'est Monsieur Paul, c'est ça, hein? Oui. C'est le maître. Alors, il paraît, moi, on m'a dit, tu vas frapper à sa porte, il a des choses à te montrer et à te dire avec ses élèves, c'est vrai? C'est vrai, on va lui montrer? Oui. On y va. Me laisse faire, moi, c'est par là? C'est par là, passez devant. Mais seulement, les enfants, passez, vous descendez les escaliers. 9h30, les enfants de Monsieur Paul ne vont pas au cours de gymnastique. Non, ils montent dans les vignes, tout à côté de leur cours de récré. Car ici, il n'y a pas que les maths ou l'histoire, il y a aussi la culture de la vigne au programme. Première étape, retrouver les 4 pieds de vigne dont il faudra s'occuper toute l'année. Et puis... D'abord, on doit les tailler. Puis après, on doit les bourgeonner et feuiller. Et après, on doit vendanger. Ah, tu vas vendanger, tu vas un peu... Après, une fois que c'est vendangé, tu vas le vinifier ou tu vas le donner à un vigneron qui va s'en occuper? On va le garder pour nous. Cette opération, si j'ai bien compris, ça s'appelle mes 4 cèpes? Mes 4 cèpes, parce que chaque enfant reçoit et est titulaire de 4 cèpes et les travaille, il en est responsable. Alors, sans les enfants de 3e primaire, ce n'est pas innocent, c'est pas au hasard. Non, pas du tout, c'est tout simplement parce que ça correspond assez bien au programme scolaire, donc l'histoire, les sciences.
Et on voulait éviter que les enfants aient une surcharge de travail ou que pour les maîtres aussi, ça soit une surcharge, ce qui permettait de convaincre plus de gens facilement d'adhérer au projet. Alors, ils s'en occupent vraiment toute l'année? Oui, ça commence à la taille, donc en général au début du mois de mars, et puis ils vont sous la conduite d'un viticulteur, et dans ce cas-là, il y avait encore un papa d'élèves. Ils ont appris à tailler, alors donc il y a une première phase un peu théorique qui se passe à l'école, où ils apprennent à tailler sur des schémas, sur des dessins, et puis ensuite ils mettent en pratique sur leur cep. Alors avec un stylo, ils vont marquer le cep, et ils vont couper l'endroit où le vigneron vérifie, puis ensuite il coupe. La relève est assurée alors? On espère. Et ce vin, on le vinifie, enfin ces raisins, on les vinifie? En principe, on va le presser. Donc après les vendanges, on va le presser dans un... Ils vont le presser eux-mêmes parce que c'est un vieux pressoir à main. Et puis ça leur permet de recevoir en jus de raisin. Parfois ça a été vinifié, d'autres fois pas parce qu'ils ont relativement peu d'intérêt à la vinification, donc on préfère leur donner en jus de raisin. Super, je peux goûter? Oui. Oui, je peux goûter? Oui. Allez. Tu les goûtes toi, de temps en temps? Oui. Ouais, celui-là, il est déjà pratiquement bon. Plein de sucre, bien travaillé. 10h30, il est temps de prendre la route. L'excursion du jour est toute trouvée. Direction le musée du vin de Salguèche, le village voisin. Il a viré au jaune citron. Le vert dessine des radis, le blanc devient cramoisi. Dans ce musée, un formidable voyage dans le temps attend les enfants. À une époque où la vie de montagne n'était pas une partie de plaisir. Qui servait à amener les raisins. Un moment étonnant, presque émouvant pour ces jeunes générations de découvrir que beaucoup de leurs ancêtres étaient sans doute des vignerons. Vous voyez? Donc il y avait 3 activités. Nos Valaisans avaient 3 activités. La principale, c'était éleveur du bétail. La deuxième, cultivateur de céréales. Et la troisième, vigneron. On appelait d'ailleurs des vignerons montagnards. Parce que ce n'étaient pas des vignerons comme on trouvait en France, qui travaillaient que la vigne. D'accord ? Une promenade habituelle pour ces enfants pourrait être aussi le sentier écologique et viticole de Salguèche. Un joli parcours balisé de 6 km expliquant l'histoire de ce terroir et le travail de la vigne par ses hommes. C'est pour cela qu'on a planté ce petit parchet de vigne qui représente tous les cépages que l'on cultive en Valais, soit à peu près une cinquantaine de cépages. Dont certains, j'ai jamais entendu parler. Hein. Eftholzer, Rother, Carminois, Durise. Oh là là là. Durise, c'est un rouge que l'on trouve à Fuy. On ne le trouve nulle part ailleurs. L'Humagne, là, ça va. On commence à avoir des repères. Cornalin. Cornalin, c'est aussi un cépage autochtone. L'Humagne blanche, cépage autochtone. Amigne, cépage autochtone, donc on ne trouve nulle part. C'est à la fois un sentier écologique, de promenade et pédagogique. Et pédagogique, c'est pour cela que l'on trouve 45 panneaux explicatifs tout au long du parcours. Mais c'est un vignoble qui reste très morcelé quand même. Très morcelé, oui, tout à fait, puisqu'on a en Valais 120 000 parcelles et 20 000 propriétaires. Pourquoi ? Chaque famille valaisanne fait de la viticulture. A hérité un petit bout de vigne. Alors on a par exemple l'avocat vigneron, l'instituteur vigneron, donc tout le monde a un petit morceau de vigne. Maintenant, les jeunes abandonnent ce travail et ce sont les professionnels qui prennent la relève. Rendez-vous chez un professionnel donc. La cave des vins des Chevaliers n'est pas une cave comme les autres. D'ailleurs, nous ne vous montrerons ni cuve ni barrique. L'essentiel est plutôt sur le bar de son resto, table d'hôte, salle de dégustation et dans le verre que l'on remplit ici.
Marc-André de Vantéry mène d'une main souple et détendue cet endroit étonnant, aux lignes pures très contemporaines, dédié au vin et aux visiteurs amis. Pour eux, régulièrement, il organise des dégustations. Aujourd'hui, il compte Guy parmi ceux-ci. Ah. Voilà, une assiette valaisanne. Marc-André, c'est l'assiette valaisanne, ça. Alors ça, c'est l'assiette valaisanne, ouais, des produits typiquement valaisans. Donc on a du petit lard, qui est un lard séché, du jambon, qu'on appelle dans le Haut-Valais hamon, de différentes saucisses. On a une saucisse qui est un petit peu plus exotique, je dirais, aux chanterelles, et puis une troisième saucisse au poireau. Voilà pour les saucisses. Et les viandes, on a une viande séchée aussi également. Pas de soin. Ouais. Et au niveau des fromages, là on a différents fromages. Le premier fromage qui est tout au bout de la table, c'est une tome de Bruson à croûte fleurie. Là on a un fromage d'alpage, une tome d'alpage. Ouais. Celui-là c'est une tome d'alpage de l'alpage du Marais à Grimens. Ah oui, on est en plein Val d'Anivier là. Voilà. Ouais. Et puis à côté vous avez un chèvre de Grimisuat. Ouais. De la famille Besson. Alors qu'est-ce que vous proposez comme... C'est un plat très, très convivial. Qui s'allie avec différents types de vins. Donc là, on peut prendre les fromages, ça passe très bien avec un chasselas, par exemple, donc un fondant. Pour des viandes qui ne sont pas trop corsées, le pinot noir, qui est ici, en fait, le cépage typique de la région à Salkenen, passe également très bien avec. Ou un assemblage de rouge pour ceux qui préfèrent quelque chose un petit peu plus puissant. Allez, venez vous asseoir. Il y aurait même un mot à dire du pain, je crois, non? Ah oui, j'ai quand même découvert qu'il y avait un pain AOC. On a du pain de seigle AOC du Valais. Alors, ce pain, en fait, ce pain-là, c'est un pain de seigle normal, AOC Valais. Et là, on a un pain un petit peu spécial avec des fruits, des abricots et des figues. Bien, voilà, votre santé. Santé. Puis la parole maintenant, elle est dans le verre et dans l'assiette. Santé. Santé. Les vignerons valaisans peuvent être fiers de leur vin. Et même si le vignoble n'est pas grand par sa taille, à peine le vignoble des Côtes-du-Rhône septentrionales, il rivalise pourtant avec les meilleurs terroirs. Moi, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. J'ai trouvé ma caverne d'Ali Baba à Sierre. Je vous parlais de Vinéa, qui un week-end de l'année représente les 5200 hectares du vignoble. Eh bien, il y a un endroit qui les représente tous les jours de l'année. C'est l'exceptionnel œnothèque du Château Villa, à Sierre, bien sûr. Et là, vous pouvez déguster près de 600 références de plus de 120 producteurs de canton. Le vigneron monte à sa vigne, où es-tu, vigneron? Le vigneron monte à sa vigne, du bord de l'eau jusqu'au ciel là-haut. On voit d'abord son chapeau, c'est pas un chapeau du dimanche, il a plutôt l'air d'un corbeau perché sur une branche. Où es-tu, vigneron? Où es-tu, vigneron? Le vigneron monte à sa vigne. Où es-tu, vigneron? Et le vigneron monte à sa vigne, du bord de l'eau jusqu'au ciel là-haut.